Alors pour ce 1er avril, j'avais envie de faire une vidéo un peu marrante, mais pas complètement troll comme les autres années. Donc, on va analyser l'entraînement de Caradoc et Perceval dans Kaamelott et on va bien voir tout ce qu'ils font comme conneries. Pour ça, on va se fonder sur les épisodes Unagi 1, 2, 3, 4 et le 5 qui est pas officiel mais qui compte comme. Je vais mettre aussi à contribution mon expérience des arts martiaux puisqu'il ne parle pas que d'entraînement physique mais plutôt d'entraînement au combat. Premier point important de notre nouvelle technique, l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi, il n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon. Il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Bon, d'accord. Il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. Bon, 3 fois encore à la limite. Ouais, bon. Il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Il en a marre, oui. Alors, Il en a marre, après tout dépend de la patience du mec. mettons qu'il soit comme moi par exemple, qu'il en a vite marre dès que ça traîne en longueur. Ouais, bah force le type, il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Et hop, pas de combat, pas de blessure. Bah là, c'est brillant parce qu'en fait, oui, avant tout, la meilleure technique de combat, c'est la fuite. Si t'arrives à fuir convenablement, bah y a rien qui va t'arriver et rien non plus à tes agresseurs, ce qu'il ne faut pas oublier dans une société où la justice punit souvent ceux qui se font agresser. D'ailleurs, cette philosophie a inspiré beaucoup d'Américains qui font le buzz sur YouTube. Je pense qu'ils ont dû voir des épisodes de Kaamelott. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile de s'acharner dans le vide que d'esquiver simplement. Exactement. Parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Nous, au combat à l'épée, on n'était pas les meilleurs. Et là-dedans, par contre, ça carbure. Ben ça aussi c'est très connu, bien que souvent mal compris dans le monde de la philosophie des arts martiaux. Il me semble que c'est Lao Tzu ou peut-être Sun Tzu qui disait ça, mais je suis pas sûr. Connais-toi toi-même, connais ton adversaire et sur 1000 combats tu n'en perdras pas un. Après la chose vraiment difficile c'est que c'est pas qu'il faut savoir qu'il faut connaître ton adversaire et toi-même. C'est plutôt de le faire concrètement. Faut apprendre à connaître tes propres réactions face au danger et souvent il faut avoir affronté beaucoup d'adversaires pour connaître bien les réactions de quelqu'un et pouvoir, comment dire, prévoir ce qu'il va faire. Bon, je suis assez surpris sur ce premier épisode, il n'y a pas tant de conneries, mais voyons le deuxième. Parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention de ne pas sauter les étapes trop vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, avec 5 déjà, on a quoi commencer. Ah bah la surcharge progressive pour le coup c'est la notion clé en sport. Faut toujours faire progresser petit à petit mais aller de plus en plus haut. Même si ce qui fonctionne le mieux à mon avis ça se fait par ondulation. C'est-à-dire que tu peux pas progresser tout le temps de façon linéaire. Il y a absolument rien d'autre à retirer de cet épisode là hormis ce fameux bruit magnifique. Prêt? Prêt, sire? Ah bah moi ouais. Passons donc au 3. Allez-y, attaquez, je ferme les yeux. Ouais. Prêt? Vous l'avez pas senti? Si. Non, mais vous l'avez pas senti venir? Non. Bah ils ont pas vraiment tort de vouloir travailler leur proprioception, même s'ils le font vraiment très mal. C'est un peu le nerf de la guerre dans beaucoup de sports quand même, ne pas avoir à regarder tes mouvements quand tu les fais. Et je dirais même que ça peut s'étendre à des nouvelles disciplines sportives telles que l'e-sport. Attendez, je vais pas vous mettre des quiches toute la matinée. On n'est pas de taille pour la technique à l'aveugle. Concentrez donc, on a une chance d'y arriver. Allez-y, attaquez-moi. Non, mais on se court, c'est sûr. Il y a un truc qu'on doit pas faire correctement. Je peux demander à Arthur. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Non, mais juste qu'il nous explique encore une Y a fois. rien à expliquer, allez-y, attaquez-moi. Sûr? Sûr, je ferme les yeux. La persévérance, on se fout souvent de la gueule de Caradoc et Perceval, mais la persévérance, c'est une valeur fondamentale aussi. Parce que le nombre de débutants que j'ai vus en salle de muscu qui arrêtent au bout de 3 mois parce qu'ils n'ont pas les résultats escomptés, non, c'est un travail de longue haleine. Alors après, est-ce que ça implique de persister dans l'erreur? Je te laisse seul juge. Donc, on a décidé de s'entraîner à combattre en se servant des objets présents dans l'environnement. Première étape, apprendre à reconnaître les objets redondants. Les objets redondants. Les objets qui blessent, quoi. On est pile là-dedans en ce moment avec le confinement, j'ai cru voir des influenceurs sur Insta. Y a pas besoin de matos ultra compliqué pour s'entraîner. En revanche, il faut savoir bien l'utiliser. Et pour ça, faut des connaissances. En fait, finalement, quand des mecs te disent « Oui, tu dois absolument aller à la salle pour avoir des gros muscles », ben, peut-être que ça traduit juste leur propre incompétence. Après, je t'avoue, hein, la salle c'est quand même rudement plus pratique. Et on n'a pas inventé les machines de muscu pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on a du pain. On a du pain sur la planche. Ouais, on a du pain, ouais. Déjà, sujet principal de l'entraînement d'aujourd'hui, le camouflage. Caradoc. On commencera par une brève histoire du camouflage d'hier à aujourd'hui, Et quand on dit hier, ça peut dire c'était hier. Alors commencez pas à faire vos bourrins parce que ça va mal se mettre. et on continuera par des exemples pratiques de l'utilisation du camouflage en situation réelle. Et là, je vois presque une critique à peine déguisée d'Alexandre Astier des bootcamps et des séminaires. Tu sais un petit peu cette envie de toujours vouloir innover même quand ça sert à rien pour progresser plus vite, juste parce qu'on aime bien la nouveauté dans le monde du sport. Attention, hein, je dis pas que toutes les nouvelles méthodes sont nulles, bien loin de là, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a à l'heure actuelle les physiques les plus développés qu'on ait jamais vus dans notre histoire. Évidemment en mettant de côté les produits. Mais je trouve quand
même quelques trucs intéressants dans cet épisode. Déjà les ateliers qui sont un petit peu ce qu'on fait en cross-training et pour moi c'est une très bonne façon d'entraîner l'endurance musculaire ou l'endurance tout court. Après tu vas pas faire du muscle de façon substantielle grâce à ça. Bien, c'est très bien de commencer petit. Si vous essayez la casse avec des troncs d'arbres gros comme ça sans vous échauffer, vous n'arriverez à rien. Progressif. N'oubliez pas, dans la caisse, le plus important, c'est les suites d'épaisseur. Bûche de 10, bûche de 16, bûche de 32, bûche, bûchette et rebûche de 6. Oh, allez, bon travail. À rajouter qu'il déconne, mais qu'il n'oublie pas l'entraînement mental qui est quand même ultra important, surtout chez les sportifs de haut niveau. Pardon, atelier d'entraînement cérébral. Tout à fait. Bien, c'est bien. Ah non, non, allez. Bien, parce que la tête c'est aussi important que le reste en combat. Vous s'entraînez dur. Poursuivez. Un animal de compagnie. Difficile de répondre parce qu'il peut vous tenir compagnie mais c'est un cause mordre. Ça vous risque ses profits. Bon, l'entraînement mental du bodybuilder, c'est la sèche. Franchement, si t'as fait une sèche, t'es renforcé mentalement. Bref, du coup, ce qui était censé être au départ un épisode du 1er avril, ça s'est révélé être surprenamment enrichissant. Et je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un peu un miroir ou, comment dire, un effet miniature de la série Kaamelott en elle-même. Alexandre Astier, malgré le côté drôle, il tape souvent plutôt juste et encore une fois, ça l'était. Comme quoi, on peut allier divertissement et intelligence. Et sur ces belles paroles, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, aller voir mon Utip, mon Tipeee, mon Insta surtout, le Discord où tu pourras discuter avec nous et prends soin de toi et à la prochaine. Tu savais que unagi ça venait de Friends au départ et que le terme japonais en vrai ce serait plutôt zanshin?